Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à cette émission Entretien sur RDF. Nous recevons M. Théophile Onana, philosophe, dit dans son cadre amical philosophe, écrivain. Récemment, il a été élu délégué provincial pour la province de Ferrara du RDPC. Il est aspirant docteur en économie. M. Théophile Onana, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation sur RDF. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Nous allons nous intéresser à l'œuvre que vous avez récemment co-signée et nous allons également parler de votre rôle en tant que nouveau délégué du RDPC pour la province de Ferrara. Nous partons directement par le livre que vous avez intitulé Maïda Soli, qui signifie en français Jamais seul. Tout d'abord, ce livre, dans quel courant littéraire nous le plaçons? Bonsoir et merci déjà. Et je dis bonsoir une fois de plus à tous les fidèles visiteurs de RDF qui nous suivent en ce moment. Pour parler du livre, il faut dire que le livre est une autobiographie où l'auteur parle lui-même de sa propre vie, puisqu'il s'agit d'un problème qu'on peut qualifier du blé social, un marasme qui concerne la société moderne, un problème de séparation entre les époux, les mariés. Donc c'est de là que nous avons pu déjà une idée d'écrire un livre, parce que étant avec lui, avec qui j'ai co-signé le livre, il se trouvait qu'il vivait une situation extrêmement difficile. Il fallait bien trouver des moyens pour l'aider à se soulever de ce problème, et l'idée est venue d'écrire un livre. Donc la grande partie, il écrit lui-même, il parle de sa propre histoire. Donc c'est pour ça que c'est la grande partie, avant qu'on parle d'autobiographie, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie. Donc ce n'est pas une histoire imaginaire. Et pourquoi vous avez choisi justement ce titre, Maïda Soli? Est-ce parce que vous êtes jeune, c'est-à-dire vous lui avez apporté un certain soutien, ou bien c'est parce que la société, il a trouvé que la société, dans tous les cas, quand même, lui était restée très proche, que finalement vous avez donné ce titre Jamais seul? Véritablement, vous soulevez un problème extrêmement fondamental. Vous avez une véritable lecture de ces livres. Il s'agit bien évidemment de cela, puisque Maïda Soli, parce qu'au sein de la société, parfois on a l'impression d'être seul. Et donc l'idée part du fait qu'au sein de la société, il y a des personnes de bonne foi, de bonne moralité, qui peuvent toujours être d'un très grand soutien au moment de besoin. Donc c'est de là qu'est parti le titre Maïda Soli, parce qu'à l'intérieur même, c'est un livre divisé en plusieurs chapitres. Donc il y a entre autres un chapitre qui concerne donc justement, j'allais y arriver en disant quels sont les thèmes principaux que traite votre livre, parce que j'ai parcouru un peu ce livre et j'ai également eu à discuter un peu avec vous, vous le savez. Vous me montrez justement les chapitres que vous avez écrits, et également votre co-signateur a écrit certaines parties. Et dans l'ensemble, quels sont les thèmes que nous retrouvons dans cette autobiographie? Les thèmes centraux dans le livre, il faut le dire, le livre est divisé en 16 chapitres. Donc déjà, j'ai écrit 4 chapitres et mon co-signataire a écrit les autres 12 chapitres. Donc dans mes 4 chapitres, je pose le problème de la société moderne, parce que c'est là que parle le problème aujourd'hui de la conception des libertés. Parce que c'est là, lorsque les personnes sont mariées, et l'expression des libertés telle qu'on voit aujourd'hui sur la société moderne est une conception erronée, fausse. Donc je parle d'une citation de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que la liberté est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Donc, déjà, en allant par ce fait, on comprend qu'au sein de la société, il y a encore un grand besoin de redéfinir ce qu'est la liberté. Au-delà de ça, je m'en vais donc interroger aussi les peurs que nous vivons, différentes peurs qui empêchent l'homme de vivre dans son épanouissement total, de pouvoir voir la lumière du soleil, comme on peut le dire ainsi. Donc, c'est par tous ces faits, en essayant un peu d'interroger, dans mon sens, ce que moi j'ai écrit, on a les 4 chapitres, interrogeant donc la société moderne, en allant voir donc tout ce qui se passe. Et le problème du capitalisme, que c'était un modèle déjà dépassé, et que le capitalisme met l'homme, rend l'homme esclave, l'homme est au milieu. Parfois, dans la société moderne, il ne peut rien faire. Il est comme entre les taux. Donc, il ne peut pas s'en sortir. Il est contraint à vivre le système. Donc, il est à l'intérieur du système. Le système l'embobine. Il ne peut pas sortir. Il ne voit pas la lumière pour sortir du système. Donc, il est contraint à travailler tous les jours de sa vie pour pouvoir s'assurer une vie décente.
pour avoir une maison, pour avoir une voiture et tout ça. Et là, vous évoquez justement un mot, un thème qui est souvent utilisé dans nos commentaires, le système, le système. De quel système parlez-vous? Parce que justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez, quelle est votre cible? À qui voulez-vous adresser? À la classe, à la population, il y a une classe particulière? Bon, ici, il est grand besoin de lire. On interroge au moment, que ce soit les forces politiques, par le fait que, déjà, si vous suivez le journal en Italie où nous vivons, vous allez comprendre que chaque jour, il se passe un jour sans que quelqu'un puisse se tuer. Il y en a qui vont en dépression. Voilà, il y a donc ça, donc déjà, c'est une interrogation donc, sur le système politique déjà. Est-ce que le système politique est efficace pour pouvoir permettre à ce que l'homme se retrouve? Est-ce qu'il peut maintenant trouver des solutions aux problèmes de l'homme, des problèmes de ces séparations? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant questionner les lois, revoir ces lois, puisque ces lois n'aident pas l'homme? Alors tout ce qui n'aide pas l'homme ne doit pas être toujours d'actualité, mais il faut trouver des mécanismes différents. Donc c'est pour ça qu'on interrogeait sur le capitalisme. Quelle est la pertinence en ce moment du capitalisme? Quelle est la pertinence en ce moment de ces systèmes politiques? Au-delà de ça aussi, il y a donc aussi les populations, donc des gens qui ont été séparés pour comprendre que, comme le titre dit, jamais seuls, donc ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas les premiers, il y a d'autres qui ont pu vivre cela avant eux. Et maintenant, ce témoignage patent qui permet maintenant à celui qui vit cette situation de comprendre que quelqu'un a pu vivre. Il peut lire ce livre et sortir et s'en sortir également. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout le monde qui est touché par le livre parce que il peut aider de permettre à quelqu'un de retrouver un sourire. Et ça fait bientôt un mois que le livre est sur le marché. Également, j'ai assisté à la présentation de votre livre. Ma foi, je l'ai vu beaucoup apprécié par la population. Vous sentez-vous compris par la société après ce mois passé, après la publication de votre livre? Bon, moi c'est peut-être, ce serait peut-être être prétentieux. Dire qu'après un mois, qu'on soit satisfait. Non, je veux dire, est-ce que vous vous sentez compris pour le peu? Enfin, du moins, c'est peut-être qu'on a été accepté. Parce que c'est un problème qui a été accueilli, les gens ont trouvé que c'était important et d'une très grande pertinence, d'autant plus que nous vivons un moment extrêmement difficile. Il y a la crise financière qui menace l'Europe, l'Italie en particulier. Et maintenant, un livre comme ça peut permettre aussi, c'est un problème qui passait, les gens, personne n'a eu le courage d'écrire sur un problème du genre. Donc le fait d'avoir écrit permet maintenant aux gens de comprendre, donc ce qui veut qu'il a été accueilli à vive voix, donc ce qui fait peut-être une certaine satisfaction, puisque nous avons produit déjà 300 numéros, 300 livres qui ont été tous achetés. Maintenant, nous sommes obligés de repartir pour une nouvelle réédition. Donc le livre, on peut dire qu'il a été accueilli, les gens ont apprécié, et voilà. Et ce livre, vous l'avez écrit en italien. Je souligne que vous êtes en Italie depuis bientôt 4 années. Et vous êtes d'expression française. Pouvons-nous trouver des copies en français, vu que le problème tel que vous avez essayé, vous l'avez décrit, n'est pas un problème circonscrit. Il s'agit d'un problème que nous pouvons qualifier même d'ordre mondial. Est-ce que vous avez déjà pensé à produire d'autres copies en d'autres langues, françaises, anglais, etc.? Bon, nous sommes maintenant en pleine négociation avec l'éditeur pour voir déjà la première traduction sera en français, il faut dire, puisque moi étant d'expression française, ce serait une priorité déjà pour l'éditeur de permettre à ce que le livre soit traduit en français. Donc nous sommes pour parler, permettre à ce que cela soit définitif sous peu. Et je crois que une fois, on pourra donc voir la pertinence qu'il peut y avoir pour permettre à ce qu'il soit traduit dans d'autres langues. Une dernière question, Monsieur Théophile Onana. Où est-ce qu'on trouve le livre? Combien il coûte? Aujourd'hui, le livre est dans 4 bibliothèques de la République italienne. Il y a d'abord à Rome. On peut le trouver à Rome, donc la bibliothèque Essese de Rome. Il y a également à Firenze, donc la même bibliothèque, et à Ferrara, donc aussi à Bologne. À Ferrara, on peut le trouver donc à la Catteria Sociale, donc en face du Castello. Donc il y a donc une librairie en face du Castello. On va le trouver, il est déjà en vitrine. Et le livre coûte 10 €. On a trouvé que déjà la population en ce moment, c'était un moment extrêmement difficile. 10 € c'était ce qui a arrangé tout le monde, que ce soit ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, que ce soit les étudiants, que ce soit. Donc c'est un peu ça, on a jugé que 10 € était un peu raisonnable.
Bien, merci M. Touchulonana. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission, je tiens juste à rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs, comme vous l'avez dit, le livre peut se trouver à Rome pour le moment, à Firenze, à Ferrara et à Bologna. Il coûte. Et il faut le dire aussi que le livre peut aussi être sur Internet. Ah, il faut. Internet, on peut l'acheter sur Internet en tapant seulement Maïda Soli. On va voir donc. Maïda Soli.it. Voilà. Non pas par contre, on tape seulement Maïda Soli, non, ça va sortir avec la possibilité d'achat sur Internet avec une carte de crédit. Ok. Donc, nous rappelons donc à Rome, à Ferrara, à Firenze et à Bologne, on peut trouver ce livre qui traite d'un thème assez essentiel pour la société d'aujourd'hui, lorsque nous savons que nous traversons une crise assez grave et que pour le cas express de l'Italie, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait des personnes qui sont suicidées, il y en a qui vont en dépression. Et donc, allez regarder ce livre, lire ce livre et probablement y tirer quelques leçons des personnes qui ont vécu justement cette situation de séparation pourrait être d'une grande aide. Également sur Internet, en allant sur Google et en tapant Maïda Soli, M-A-I-D-A-I-S-O-L-I, on trouve le livre et il peut être directement acheté online. Et si vous me permettez d'ajouter justement pour dire que c'est extrêmement aussi important pour les jeunes couples, pour ceux qui aspirent aussi à se marier, parce que là, il s'agit d'une histoire vraie, partie de deux personnes mariées qui ont pu vivre. Et maintenant, dire, ne jamais prendre rien pour acquis dans la société. Donc, toujours conquérir, même lorsqu'on est marié. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et puis, ne jamais rien prendre comme fatalité. Voilà. Et donc, ça peut aider maintenant les jeunes mariés à pouvoir entretenir leur mariage jusqu'à la fin. Parce que parfois, il y a des petites choses auxquelles on fait plus attention et qui finissent par renverser, comme on dit très souvent, qu'un petit morceau de bois a renversé toute une marmite. Bien, merci M. Touchulonana. Chers téléspectateurs, de passer à la deuxième partie de notre émission. Nous avons marqué une pause publicitaire. Retrouvons-nous juste derrière la publicité pour parler un peu politique, vu que notre invité du jour est également délégué provincial pour la province de Ferrara en Italie du RDPC. À tout à l'heure. Vuole diverso dal nostro utilizzare l'università, perché questa fotografia è stata fatta quest'estate, in vacanza con la mia famiglia in Cristina e nel pomeriggio io e mia mamma andiamo sempre a fare una passeggiata verso la spiaggia libera, verso la Regina. E quel pomeriggio c'era un sole molto bello, si creava questi giochi di ombra, insomma, e quindi abbiamo deciso di fare questa fotografia, quindi è nata proprio spontaneamente. Poi tornati a casa, quando abbiamo fatto vedere le fotografie della vacanza a Teo e a Stefano, appena hanno visto questa fotografia si sono resi conto subito che era la fotografia adatta al loro video, insomma. Tutto qui. Perché anche la copertina è molto importante, insomma. A volte non è talmente importante che indiana il contenuto del libro, qui invece ci troviamo in sintonia con lo stesso. Va bene, ecco, adesso io darei la parola a Teo. Grazie della parola e buonasera a tutti. Grazie della vostra presenza. Noi abbiamo voluto portare la testimonianza viva di un'ennesima separazione e che ogni separazione è diversa da un'altra. Non solo io che racconta perché come avete anche nel libro che non si sa fare, sono colui che prepara la via, come Giovanni Battista per Cristo, la via per mettere a Stefano Ferrari a raccontare questa storia. Credo che come non dire che la separazione lascia molteplici feriti. Come non dire che la separazione distrugge non solo i coniugi,
le famiglie, ma tutta la società. Come non dire che non è giusto un modo di pensare della società, noi dobbiamo tornare. Yes, I can only play the losing game. These chains that bind me can't lose. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bon après-midi, nous revenons pour parler cette fois-ci de politique avec notre invité du jour, M. Théophile Onana, que je ne vais plus présenter. Monsieur Théophile Onana, vous avez été récemment élu délégué provincial du RDPC pour la province de Ferrara, ici même en Italie. Pourquoi le RDPC et non le SDF et non le PADEC, en ce moment que nous voyons au Cameroun une certaine mouvance autour du plateau politique camerounais? C'est une question extrêmement pertinente. Vous voyez comment je suis un peu en train de rire. Comme vous dites, en regardant une fois comme ça une émission télévisée, il y a un grand professeur d'université qui, à une question d'un journaliste qui demandait à un journaliste, on vous a envoyé? Non, je ne veux pas vous le dire. Bon, pourquoi pas le SDF? D'autres partis politiques, en fait, c'est un problème d'opinion, un problème de principe de vie. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme épouser une femme. C'est parce qu'on sent qu'on peut et on accepte ce que propose ce parti. C'est pas parce que c'est le parti au pouvoir, non. Mais c'est juste que je crois. Et puis, le parti s'est représenté en Italie, qui a connu les portes. Bon. Même si ça aurait été l'autre parti, je ne pense pas que j'aurais eu la même effervescence, le même engouement pour pouvoir participer. Donc, je vais simplement dire qu'il y a quand même des affinités, déjà, il faut le dire, avec le RDPC, ce qui fait que lorsque cela arrive, je n'ai que accueillir cela à bras ouverts. Disons que vous étiez déjà militant, maintenant vous êtes un responsable. Bon, militant, j'ai flirté avec le RDPC, mais pas véritablement militant. J'ai été peut-être parfois conseiller pour la sous-section quand j'étais au Cameroun, pour les amis qui se présentaient, mais je n'ai pas militant comme militant du RDPC, je jamais été. Et aujourd'hui, vous portez le manteau du délégué provincial du RDPC pour la province de Ferrara. C'est quoi être délégué provincial du RDPC à Ferrara? Délégué provincial pour la province de Ferrara, il faut dire que le problème ici, c'est qu'en Italie, le RDPC n'est pas encore véritablement installé, comme dans d'autres pays, en Belgique, en France, ou aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre, où on a vraiment des sessions RDPC, comme il y a des déclarations dans la RDPC, donc comité de base, sous-session, session. Mais le problème, c'est que nous sommes donc en train de construire le RDPC en Italie et on attend le décret du comité central qui va créer des comités de base, des sous-sessions et des sessions en Italie. Maintenant, il faut donc des personnes d'accompagnement qui vont d'abord conduire l'action afin que tout cela soit effectif. Donc c'est pour ça qu'on a donc... Je peux donc comprendre que vous êtes celui-là, on peut dire, vous êtes celui-là qui devra préparer le terrain, voilà, permettre l'adhésion, comme vous dites si bien, faire connaître le RDPC en Italie, qu'effectivement il y a le RDPC à Ferrara et que les gens doivent adhérer et montrer l'importance qu'il y a à être dans le RDPC. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup ont des appréhensions lorsqu'on parle du RDPC. C'est pas de la politique du militantisme de simplement pour faire du militantisme. Donc, il faut comprendre que c'est important aussi, comprendre les mécanismes de fonctionnement de la vie politique de notre République. Donc, je crois qu'il faut aller voir ce qu'ils proposent et maintenant, si on ne veut pas, on peut partir. Et c'est un peu ça. Et vous avez déjà la première question, c'est un peu comme une femme que vous épousez, parce que effectivement vous trouvez en elle des affinités, effectivement. Parlons justement des affinités. On peut également dire, c'est un peu en tant qu'intellectuel, ayant fait une lecture du RDPC, vous trouvez en sa politique des choses qui vous satisfont. Justement, aux dernières élections présidentielles au Cameroun, c'était en 2011, le président du RDPC qui a été élu, qui est donc actuellement président du Cameroun, M. Paul Biya, avait comme thème de campagne le Cameroun des grandes réalisations. Donc moi, en tant que justement ce délégué du RDPC, cette personne-là qui
qui va faire la cour aux militants, qui va implanter le RDPC à Ferrara et donc en Italie entièrement. Êtes-vous satisfait s'il faut partir de 2011 à 2013, ces 2 années sur le septennat de M. Paul Biya? Est-ce que vous pouvez nous dire, êtes-vous satisfait de ces réalisations? Y a-t-il quelques réalisations ou bien y a-t-il des grands chantiers? Si je comprends bien votre question, vous m'envoyez là faire le bilan du RDPC. Pas un bilan exhaustif, disons une lecture sommaire en 2 mots, je puis dire ici que ce n'est plus un secret de polichinelle. Ceux qui sont au Cameroun, qui résident, ou du moins à l'étranger, comprennent que tout ce qui a été juste ici fait comme proposition politique lorsque M. Biya se présentait pour sa propre succession aux dernières élections, à la dernière élection présidentielle, il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de grands chantiers et qui sont, donc quand même, qui seront sous peu livrés. Donc je pense comme ça au chantier de gaz de Crédit, qui sera sous peu effectif et livré. Il y a des grands chantiers comme celui de Lompanga. Il y a également le port en eau profonde de Crédit, il y a le port de Nongeleu, il y a même aussi le barrage de Nongeleu, il y a même aussi les fameux tracteurs, vous savez, du comice de Bolofa. D'aucuns qui aiment bien faire dans la langue de bois ont tout fait dire que c'était un chantier abandonné, qui n'en était rien de tous ces tracteurs. Beaucoup de tracteurs ont été montés aujourd'hui et remis aux agriculteurs. Donc il faut dire que le mécanisme est lancé, le président de la République est dans cette dynamique et que les choses sont en train de bouger. Pour les pessimistes, c'est au grand regret que les choses vont en avant. Il faut comprendre que le président de la République... Parlant justement des pessimistes, il y a eu ces derniers temps au Cameroun ce qui convient aujourd'hui d'appeler affaire de Niboman, où des jeunes filles ont été assassinées. Cela faisait suite à une affaire également qui a défini la chronique, il s'agissait de l'affaire Radio Sacrette. Il y a eu ce problème au nord du Cameroun des Français qui ont été kidnappés. Que répondez-vous à ceux qui se fixent sur ces événements-là pour parler d'une défaillance sur le champ sécuritaire de la politique du RDPC, puisqu'il s'agit du RDPC au pouvoir au Cameroun de nos jours? Bon, il faut comprendre que c'est une vision assez erronée, surtout quand on vit vers de l'information. Nous sommes au XXIe siècle et que les choses se passent avec une extrême vitesse. Donc, le problème de Niboman, il faut dire que parfois il y a des problèmes. Déjà, c'était un problème d'abord, même les populations, il faut comprendre que comment se passe la sécurité dans nos États. Nous sommes africains, il ne faut pas qu'on regarde ce qui se passe en Europe. Donc, les quartiers sont organisés, les quartiers peuvent veiller. Il y a des chefs de quartier qui sont d'abord là pour relayer l'information aux autorités administratives, aux forces de police qui sont en place. Donc, le problème de Niboman n'est pas un problème de défaillance. C'est juste que, vous savez, aujourd'hui, au Cameroun, il y a beaucoup de rumeurs. On vit plus de la rumeur au Cameroun que de la réalité. Et c'est ce qui parfois choque. Parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre des faits. On ne peut pas faire la démagogie avec la vie des hommes. Ce qui s'est passé à Niboman est dangereux et grave. Les hommes ont perdu la vie. Il y a des familles qui sont durement éprouvées. Donc on ne peut pas faire du chantage avec des problèmes de genre. Il s'agit d'une situation grave pour le Cameroun. Dans un autre pays, on aurait observé une minute de silence à l'honneur de cette personne. C'est dangereux, c'est grave. Ça se passe comme ça. En Italie, il y a des gens qu'on retrouve assassinés. En France, c'est la même chose. Donc, ce qui s'est passé à Niboman est grave et qu'on condamne, le RDPC condamne, ça ne peut pas accepter que les tels actes se perpétuent. Non, on ne peut pas laisser. Ce n'est pas que ces gens sont des RDPC et qui non, ou alors le problème de sécurité. Non, ça se passe. C'est du grand banditisme. C'est un problème de trafic d'organes, comme on le dit bien. Nous allons retenir qu'on ne peut pas parler de défaillance. Non, on ne saurait. C'est un fait de la société. Voilà, c'est un fait de la société. Mais c'est juste que l'État, et non pas, il faut qu'on apprenne à dissocier l'État de RDPC. Il est vrai que le parti au pouvoir mène l'action gouvernementale. Mais maintenant, l'État du Cameroun doit sortir en force. Et là, ces dons ont été démantelés. Et c'est ce que doit faire l'État. Et ce qu'a fait l'État du Cameroun en démantelant toute cette bande de noms. On a remonté la file jusqu'au cerveau. Donc, ce qui fait que voilà ce que fait un État organisé. Je ne voudrais pas être très long sur cette affaire parce que j'ai eu certaines informations des personnes donnaient des commentaires du genre, ils disaient une sorte
de complicité de l'État parce qu'il disait quand même 1, 2, 3 jusqu'à 12 personnes avant l'intervention du gouvernement, c'était un peu Mais trop. écoutez, nous sommes dans un système, ce qu'on appelle l'administration, c'est l'emploi de l'administration. Vous savez, c'est qu'il faut que lorsqu'il y a un cas de décès, de mort d'homme, il y a d'abord des enquêtes préliminaires que les éléments de gendarmerie ou de police doivent d'abord effectuer. Alors, pendant qu'on est dans l'enquête, les malfaiteurs continuent d'abord dans la salle des zones. Et c'est ça le méta qu'on peut accumuler cette 12 personnes. Et je pense que vous avez beau faire de soulever aussi le problème de Vanessa. Il y a certaines personnes qui essaient à instrumentaliser des problèmes de ce genre. On appelle ça de la récupération politique. Donc, c'est servir des cas comme ceux de Vanessa pour dire voilà ce que fait le gouvernement. Non, le cas de Vanessa est triste. C'est de la réalité, mais c'est triste. On ne doit pas s'amuser avec la vie des gens. Non, on ne doit pas voler un bébé. C'est grave, on condamne cela. Donc, ce n'est pas que le RDPC motive que les choses comme ça se passent. Il ne faut pas qu'on prenne deux cas de choses qui se passent mal dans la société. Et voilà ce qu'est notre société. Or, derrière ça, il y a d'autres choses qui évoluent. Il y a de bonnes choses dans la société. Et qu'on ne brandit pas, pourquoi on ne fait pas le bilan de tout cela? Pourquoi on ne dit pas que les choses se passent bien, les choses se passent différemment? Pourquoi on ne passe pas, on ne dit pas qu'on recrute des gens à la fonction publique? Pourquoi on ne dit pas qu'on crée le travail? Pourquoi on ne dit pas que pour qu'il y ait peut-être le pétrole lampant à la pompe, l'essence à la pompe, que le gouvernement subventionne cela? Pourquoi on ne dit pas que le bilan de la corruption est un bilan satisfaisant? Mais il faut qu'on aille aussi sur l'aspect positif. Pourquoi nos journalistes ne... Disons qu'il s'agit d'une lutte politique et dans le champ politique, dans la bataille politique, justement, ce genre de... Et puis dans la vie de détraction de tous les hommes, parfois il y a des bonnes et des mauvaises choses dans la vie, dans nos vies même. Il ne faut pas seulement voir ce qui est mauvais et faire le bilan des négatifs. Et aujourd'hui même se déroule dans notre pays les élections sénatoriales. Quelques listes du RDPC ont été rejetées. Comment avez-vous... C'est une grande première. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a voulu une structure indépendante qui organise les élections. Donc, Elecam a eu quand même ce courage. Il faut le dire. On a dit qu'Elecam était le RDPC. Aujourd'hui, Elecam demande le contraire. Comment est-ce que Elecam peut rejeter le ministre de RDPC si Elecam est le RDPC? Puisque maintenant, d'autant plus qu'il s'agit des faits pertinents, les gens n'ont pas pu produire certaines pièces. Ou déjà à l'ouest, où le casier judiciaire a été établi par la police. Donc, alors, Elecam n'a pas pu, aurait pu fermer la bouche, mais a voulu être transparent, a pu produire que voici pourquoi j'ai rejeté le ministre de RDPC. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas saluer cela? Pourquoi on ne peut pas apprendre à saluer ce qui est bien fait? Est-ce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe de positif? On ne peut que voir ce qui est négatif. Par cela, donc, nous pouvons espérer qu'au lendemain des sénatoriales, qu'il n'y ait pas ce brevet toujours récurrent des fraudes électorales. Nous saluons justement ce courage, comme vous l'avez dit, car nous espérons que les élections vont se passer dans des conditions sereines. Vous savez, en Afrique, c'est un peu le point des élections qui est un peu comme la mort. Jamais, seulement, on vous dira que celui qui est mort des suites des causes naturelles. On dira tout simplement qu'on a tué. En Afrique, c'est un peu ça. Donc chaque élection est entachée de fraude. En Afrique, on le sait. Même pendant cela. Quand elles sont transparentes, elles sont entachées de fraude. Le cas de la Côte d'Ivoire en a été un. Aujourd'hui, mais récemment, même au Kenya, on vit cela. Donc c'est difficile de reconnaître la vérité des livres. Donc c'est un peu ça le drame de l'Afrique. Donc j'espère qu'il y aura une majorité politique de la part des populations, de la part de la presse, le plus dangereux ici, c'est vous les journalistes. Parfois, c'est vous qui faites ça. C'est votre travail, parfois, au lieu de présenter ce qui est bien, vous présentez seulement ce qui est sombre. Et c'est ça un peu la mauvaise presse. Je crois que donc le nouvel Conseil national de la presse qui a été installé pourra faire du bon travail, permettre à ce qu'il y ait une presse positive qui va maintenant pouvoir montrer une autre image du Cameroun, parce qu'on ne peut que peindre le pays sous un angle noir. Comme il faut aller sur d'autres cieux. Ailleurs, vous êtes en Italie, vous voyez comment ça se passe en Italie. Ce n'est pas que l'Italie est rose. En France, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Non, c'est pas que je crois que le Cameroun est la poubelle, où rien n'est fait, où rien ne va bien, où le gouvernement ne fait rien. Restons dans le cadre des sénateurs pour parler de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, nous pouvons qualifier de concubinage RDPC-SDF dans la région de l'Ouest. Le RDPC a donné une consigne de vote laissant la possibilité à ces conseillers municipaux de voter la liste SDF.
Comment appréciez-vous cela? Je crois que- Et que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent à une certaine tricherie RDPC SDF Non, parce non. qu'on voit une certaine amitié durable comme certaines personnes qualifient ce genre d'action? Non, mais je crois que ça, c'est une leçon de démocratie. Il faut dire que nous devons mature sur le plan de la démocratie, que le principal parti d'opposition qui va faire donc cette alliance avec le parti au pouvoir. Donc, ce n'est plus que des batailles, des luttes. Non, la politique maintenant n'est pas que cela. Regarder ensemble dans la même direction, c'est une expression de maturité politique. Moi, je crois que c'est ça, un peu. Hein, c'est une leçon de démocratie que le Cameroun aujourd'hui est en train de donner au reste du monde. Pour dire que voilà, comment est-ce que ça peut se passer, que l'opposition ne peut pas seulement rester un parti qui revendique, pour aussi, à un certain moment, s'ouvrir. Puisque si on cherche la même chose, et si on comprend c'est ce qu'il faut le Sénat. Et c'est si important, et ce qui dépasse les cadres, c'est que le Cameroun est en train de faire. Donc moi, je pense que c'est une véritable leçon de démocratie et qui d'autres pays peuvent apprendre. Hein. Donc il ne faut pas seulement voir ça comme de l'opportunité de la part de SDF ou bien de RDPC qui voulait céder bien rester. Non, c'est terminé, non. Personne n'est éternel. Monsieur le président de la République disait dernièrement lors de sa récente visite en France que non, même lui-même il n'est pas éternel. Donc au moment venu, il s'en ira. Donc c'est un peu cela. Donc je crois que si les choses se passent dans la paix, la sérénité, la transparence, tout le monde a vu. Alors les consignes de vote à l'ouest, ce sont des gens du RDPC qui vont voter pour le SDF. Ce n'est pas sanitaire. Mais qu'est-ce qu'on veut que le Cameroun soit élu? Et pourquoi ne pas accueillir ce genre d'opportunités et les saluer? Pourquoi il faudrait toujours voir les choses sous un angle négatif? Donc, c'est l'avancée démocratique. On peut retenir de vos propos qu'il ne s'agit pas d'un concubinage SDF, RDPC, c'est une leçon de démocratie. C'est une leçon, disons que c'est une maturité politique. la liste RDPC a été disqualifiée dans la région de l'Ouest et il fallait justement que les conseillers municipaux de l'Ouest votent un parti. Voilà. Et donc le RDPC a donné la consigne. Et j'ai lu dans une presse qui disait justement où un conseiller municipal du RDPC ou bien des membres du RDPC disait en fait c'est parce que le SDF, le chairman, il est certes de l'opposition, mais il respecte l'autorité du chef de l'État par rapport à ses actions, il est pour la paix. C'est un droit de tous les citoyens de respecter le chef de l'État, mais il faut comprendre qu'ici il s'agit d'une question de démocratie. Nous sommes en démocratie et maintenant on va vers les premières élections sénatoriales. C'est la grande première au Cameroun. Alors ça va rester pour toujours dans l'histoire, dans les archives. Alors, et je crois que là, permettre aussi, comme vous le dites, si bien aux conseillers municipaux de l'Ouest d'aller aux élections. Sur le premier Sénat, pourquoi ne pas aller voter? Même s'il faut de SDF, c'est vraiment peut-être eux les premiers acteurs d'un véritable changement politique au Cameroun. Il faut s'ouvrir et maintenant voir les choses sous un angle plus ou moins optimiste. Et ça qui nous permet d'évoluer et d'avancer. Pourquoi ne pas aujourd'hui servir au monde entier à fond de démocratie? Et vous avez parlé d'une véritable leçon de démocratie. J'ai également lu sur Internet et sur une presse au Cameroun qui disait au sud, dans la région du sud, le RDPC aurait sommé à ces conseillers municipaux de présenter le bulletin du SDF sorti de l'Isoloir comme une sorte de ce que un éditorialiste pourrait dire une sorte de militantisme par esclavage, c'est-à-dire que parce que dire que présenter le bulletin du SDF au sorti de l'Isoloir, c'est pas beaucoup, à ma foi, une leçon de démocratie. Ben non, c'est sorti, ça dit qu'on a voté pour le RDPC. Et maintenant, on dit on a voté pour le RDPC, donc on a dit maintenant le bulletin du SDF. Et qu'au moment où Mata chumna ka ben meno ne mamu Chubu chumanzan chubigi Go kwa chumna ka lidamo ne mamu Chuma fanu kaka songamu Mega bamo ne mamu Men ma kuma fa jam sani Mega bamo ne mamu Jubu ya bu
Forbidden Journey,